Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo nocturne, puisque je me trouve place Bellecour, il y a la roue ici, et puis je sais pas si vous allez voir Fourvière. Je vais essayer de me déplacer dans la pénombre. Peut-être que vous allez réussir à voir Fourvière. Si vous, c'est pas grave, si vous voyez pas Fourvière, en tout cas là il y a la statue de Louis XIV juste là qui est en réfection. Voilà, bon, c'est une place, une des plus grandes places d'Europe, les amis. Alors, je vous fais pas mal de vidéos en ce moment. C'est vraiment l'actualité chaude de l'Olympique lyonnais. C'est des vidéos comme une traînée de poudre, puisque, je dirais, plusieurs fois par jour, il y a des rumeurs mercato, il y a des... il y a des bruits de couloir. Est-ce que c'est des rumeurs d'agents? C'est vrai, je vous ai parlé de la rumeur Malo Gusto. Du côté de Newcastle, dans Kinder, que je lis attentivement, on me dit ce sont des rumeurs d'agents. Ces agents essayent de le placer un peu de partout, font monter les enchères. C'est peut-être vrai, mais sur cette chaîne, je vous parle de toutes les rumeurs que j'entends, que je vois. Ça fait partie du jeu un petit peu, suivre l'actualité de l'Olympique lyonnais. Même si, c'est vrai, je le reconnais, toutes les pistes ne sont pas les plus crédibles, ça c'est sûr. Mais je vous en fais part quand même pour que vous fassiez une petite idée. Même chose pour Michael Olise, comme vous voulez, qui est le joueur de Crystal Palace. Bon, j'ai émis peut-être l'hypothèse que John Textor soit aller directement négocier avec Olise. On me dit que c'est pas possible non plus parce qu'il n'est pas un décideur à Crystal Palace. John Textor, c'est plutôt Steve Parish qui est le décideur, et il n'y a aucun intérêt pour Michael Olise de partir du côté de l'Olympique lyonnais, même pour 6 mois. C'est ce que je vous avais dit, je trouvais ça un petit peu bizarre. On n'a pas d'ailleurs d'infos, ni dans le journal L'Équipe, ni ailleurs. Ce sont vraiment des rumeurs un petit peu réseaux sociaux qui se passent actuellement. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Mettez un like sur cette vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne. Et puis, ça permet aussi de donner de la force. Oui, ce sont les éléments de langage du youtubeur, j'en conviens, mais c'est important dans le YouTube game. C'est un moyen de soutenir le travail fourni parce que c'est un vrai travail. Il y en a qui croient que faire des vidéos, c'est fastoche. Non, c'est pas fastoche de faire des vidéos, surtout quand vous êtes face caméra et que vous devez déblatérer des choses pendant 10-15 minutes. C'est pas fastoche, c'est vraiment un taf à part entière. C'est le développement de compétences oratoires aussi. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous suivent de plus en plus nombreux. Vraiment, c'est un grand message pour vous. Vous êtes vraiment au top. À tous ceux que je peux rencontrer aussi dans la rue, ça me fait vraiment plaisir, et merci de votre soutien et de votre fidélité. Ça donne de la force pour vous faire toutes ces vidéos, les amis. Cette petite parenthèse étant faite, je continue un petit peu sur ces news OL Daily Mercato, puisqu'on est en plein dans le Mercato. Ça sera jusqu'au 31 janvier. Alors, je vous ai parlé de la rumeur Malo Gusto, je vous ai parlé de la rumeur Michael Olise. Et bien là, il y en a une qui vient de tomber, c'est celle qui mène, alors c'est une piste qui mène, selon les journalistes brésiliens, une piste qui mène à Joao Gomes, brésilien de 21 ans qui joue du côté de Flamengo. Alors moi je ne connaissais pas ce joueur, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche ce qui était dit de lui, les rapports scouting, etc. Apparemment c'est un joueur qui a énormément de qualité, et surtout l'avenir devant lui, on l'annonce déjà sélectionnable dans la Seleção dès 2023. C'est un milieu de terrain défensif, offensif, qui peut jouer meneur de jeu. Finalement, il peut jouer un petit peu partout au milieu de terrain. Il n'est pas très grand, c'est un joueur de 1m73. Alors, vous pouvez le mettre en qualité de régissa. C'est un joueur qui est capable de faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est un créatif aussi. C'est quelqu'un qui va au combat parce que c'est un très bon tacleur. C'est l'un des meilleurs tacleurs du championnat brésilien. C'est l'un des meilleurs dribbleurs aussi du championnat brésilien. Il a une capacité à se défaire de la pression, à éliminer son adversaire direct dans des petits espaces qui sont assez incroyables. Il est agile parce qu'il n'est pas très grand, c'est vrai. Mais il a le sens du jeu, il va vite vers l'avant, il voit bien les choses. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on recherche à l'Olympique lyonnais, ce genre de profil. On voit ce que cible un petit peu l'Olympique lyonnais pour booster son milieu de terrain, avoir un milieu de terrain beaucoup plus créatif,
Parce qu'on va pas se mentir, Thiago Mendes, c'est pas un créatif. Cacré, c'est pas du tout un créatif. Le Penant, c'est pas un créatif. Finalement, le seul qui est capable un petit peu d'avoir ce rôle-là, c'est Corentin Tolisso avec sa capacité à jouer vers l'avant, à être capable dans de petits espaces de se débrouiller, mais il n'a pas la vivacité d'un Joao Gomez. Joao Gomez, franchement, allez voir des vidéos de lui sur YouTube, notamment pour voir un petit peu son style de jeu. Il a vraiment eu de belles facultés, en tout cas, à créer du jeu, à être un profil technique, surtout technique. C'est ce que recherche un petit peu Laurent Blanc, un milieu de terrain qui a cette capacité à aller à l'impact, ce qui est capable de faire Joao Gomez, et surtout à apporter cette touche technique que nous avons peut-être trop peu. J'insiste là-dessus, que nous avons un petit peu trop peu. Alors, vous allez me dire, et ça c'est aussi dans les commentaires de la précédente vidéo, ouais, alors désolé, ça, un peu de bruit. Vous me dites, ouais mais Thomas, c'est bizarre, Laurent Blanc, il cherche de l'expérience et il cible aujourd'hui des joueurs qui ont 21 ans. Michael Olise notamment, Joao Gomez aussi. Comment c'est possible qu'il demande de l'expérience et qu'il cible des jeunes joueurs? Est-ce que l'Olympique Lyonnais n'a pas changé son fusil d'épaule? Et est-ce que l'Olympique Lyonnais n'est pas en train de répéter un petit peu ce qui a fait ces belles heures, je dirais, il y a... Enfin, ces belles heures... Excusez-moi, c'est pas les belles heures, mais en tout cas les bons coups qui ont été faits par le passé, notamment avec Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, en recrutant des joueurs qui avaient été très bons dans le championnat brésilien, notamment à Flamengo. Et ils se disent, pourquoi pas aller chercher une pépite du côté du championnat brésilien. En plus, on a John Textor qui est propriétaire du club de Botafogo, donc il a des petits réseaux, il peut se renseigner, etc. Donc ça fait son sens, cette rumeur Joao Gomez. Alors le seul truc qui déconne un petit peu, et ça on a trop l'habitude dans le monde du football, c'est que on est en concurrence avec un club de première ligue qui s'appelle Wolverhampton. Wolverhampton qui est dans le ventre très 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 mou du championnat anglais, qui fait pas une bonne saison, Wolverhampton. Et il propose, je crois, 19 millions de livres à Joao Gomez et Flamengo, avec un salaire qui serait inférieur à ce que proposerait l'Olympique Lyonnais. Donc pour l'instant, l'offre globale de l'Olympique Lyonnais pour Joao Gomez est supérieure à celle de Wolverhampton, mais la préférence irait toujours pour le joueur à aller à Wolverhampton. On sait pourquoi, c'est un club à majorité portugaise où il serait plus facile pour lui de s'intégrer par rapport à la langue, par rapport au vestiaire. Donc voilà pourquoi Joao Gomez privilégierait plutôt le vent très 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 mou de la Première Ligue à l'Olympique Lyonnais. Moi je le redis, le meilleur championnat du monde c'est la Première Ligue, donc il y a de toute façon une préférence qui se fait pour ce championnat-là, même dans le ventre mou. Mais l'Olympique Lyonnais n'aurait pas dit son dernier mot. Mais ce qui est avancé, c'est quand même que l'Olympique Lyonnais est utilisé dans le deal de Wolverhampton pour pouvoir faire monter les enchères. Tout simplement, ils utilisent l'Olympique Lyonnais. Flamengo utilise l'Olympique Lyonnais. L'agent de Joao Gomez utilise l'Olympique Lyonnais pour faire monter les enchères avec Wolverhampton, qui est la piste numéro 1 du joueur. Donc ça encore, c'est encore une fois, on va être les dindons de la farce. Mais je le dis encore aujourd'hui, comment peut-on être attirant en étant 9e du championnat? Bien sûr, Joao Gomez, lui, ne part pas chez les cadres de Première Ligue. Hein. S'il part à Wolverhampton. Et pourtant, c'est un joueur qui a apparemment énormément de qualité et qui pourrait plaire même à une équipe du Big Four ou du Big Five en Angleterre. Voilà, donc il faudra voir ce qui va se passer avec ce Joao Gomez. Mais on comprend un petit peu les pistes de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, à savoir des milieux de terrain extrêmement techniques qui sont capables d'aller au combat aussi. Donc voilà, on comprend un petit peu là où veut en venir la cellule de recrutement. Vous allez me dire de toute façon en commentaire ce que vous pensez de ce Joao Gomez. Est-ce qu'il peut vraiment apporter une plus-value à l'Olympique Lyonnais? Et si l'OL doit absolument mettre 20-25 millions d'euros sur lui, ce qui serait déjà une somme très très conséquente. Allez, deuxième rumeur mercato, ça c'est aussi l'œuvre de Foot Mercato, peut-être une rumeur d'agent. Moussa Dembélé, qui est en fin de contrat dans 6 mois, dont on cherche à se débarrasser et en récupérant un petit pécule. Eh bien, Everton, club aussi de Première Ligue, serait intéressé par
Moussa Dembélé. Alors le montant du transfert ne filtrerait pas, mais Moussa Dembélé pourrait aller du côté d'Everton, le club entraîné par Frank Lampard, qui végète à une avant-dernière place de Première Ligue, qui va probablement lutter pour le maintien en Première Ligue, mais ils sont intéressés par Moussa Dembélé. Est-ce que Dembélé, lui, irait prendre le risque de retourner en Première Ligue pour aller jouer dans un club mythique, c'est vrai, mais aller jouer le maintien, ça c'est une grosse question, une bonne question, mais l'OL, je pense, va pousser pour que Moussa Dembélé parte et récupère un petit pécule. Mais Moussa Dembélé, on connaît sa position. Il préfère rester à l'Olympique Lyonnais, tout comme Moussa Mawar, pour pouvoir signer libre dans le club qu'il veut et pour toucher une prime à la signature. Voilà le problème des joueurs qui sont en fin de contrat, c'est que c'est très difficile pour les faire dégager. Et il est la cible très claire des supporters. Il y a eu des banderoles, des affichettes avec Moussa Dembélé dégagé. Il fait partie de ces 3 joueurs que les Bad Guns ont ciblés: Moussa Dembélé, Oussem Aouar et Karl Toko Ekambi. Aucune rumeur concernant Karl Toko Ekambi pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. En tout cas, voilà, Moussa Dembélé poussé vers la sortie par le club. Est-ce que réellement la rumeur Everton est crédible? Je n'en sais rien. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour laisser partir Moussa Dembélé du côté d'Everton? Je connais déjà votre réponse, les amis, mais mettez-moi en commentaire tout ça. Voilà, je tiens à vous remercier encore une fois de votre fidélité. Ce n'est que le début des vidéos qui vont s'enchaîner parce qu'il y a énormément de contenus qui vont paraître sur la chaîne Lyon Fan TV. Restez bien au courant parce que le mercato, je dirais pas ne fait que commencer, mais en tout cas, il y a encore 15 jours et ça va bombarder de rumeurs. On verra, c'est un long feuilleton, cet Olympique Lyonnais, mais voilà, on reste très confiant. On espère que tout va bien se passer. À très très vite les gones, ciao!